Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, 3 semaines après l'examen en séance publique de la présente proposition de loi, nous débattons une nouvelle fois de la fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et du papier, ainsi que du maintien de la presse dans ce dispositif. Absence d'études d'impact, économie d'une deuxième lecture, nous regrettons autant de précipitation pour une loi qui sera, quoi qu'il en soit, rétroactive. Malgré l'accord trouvé en commission mixte paritaire, je ne suis toujours pas convaincu ni de la simplification apportée par cette fusion, ni de la solidité juridique et politique d'un texte qui mutualise les éco-contributions entre producteurs de déchets. La rédaction de la CMP, à savoir le compromis adopté par le Sénat, maintient en vigueur ce que le droit européen nous reproche, le caractère non financier des contributions versées dans une filière REP. Je me rangerai à l'avis du rapporteur de l'Assemblée nationale qui a évoqué la possibilité que le texte, je le cite, donne lieu à des décisions de justice du fait de la zone d'ombre dans laquelle nous nous sommes placés. La proposition de loi manque de clarté et ses effets sont complexes à anticiper, que ce soit pour la presse qui n'est pas complètement assurée d'être exonérée du caractère financier de l'éco-contribution ou pour les autres producteurs qui devront compenser les coûts d'une gestion des déchets dont ils ne sont pas responsables. Que devient alors le principe pollueur-payeur ? Dès lors, je regrette la suppression du rapport demandé par notre collègue Daniel Gremillet visant à évaluer l'impact de la prime accordée à la presse sur les autres contributeurs de la filière REP. De surcroît, les enjeux ne sont pas identiques pour les deux filières fusionnées. Avant de combattre la production de papier issue de la presse, combattons celle de la pollution des emballages ménagers, à commencer par le suremballage en plastique. Ne nous trompons pas de combat. Quant à l'argument relatif à la régression environnementale résultant d'une sortie de la REP, il ne nous semble pas fondé puisque les mêmes critères de performance environnementale pouvaient s'appliquer en dehors de la REP. La CMP a d'ailleurs supprimé la précision selon laquelle ces critères ne pourront être moins exigeants que ceux qui existaient avant la réforme. Qu'il faille améliorer la performance du taux de collecte et de recyclage du papier, soit, mais cela ne doit pas passer forcément par la réintégration de la presse dans une filière REP. Nous sommes conscients que les collectivités locales craignent un manque à gagner d'une éco-contribution sur la presse qu'elles ne perçoivent pas aujourd'hui, mais cela n'apportera pas grand-chose au coût total du service public de gestion des déchets. On peut parler presque d'une goutte d'eau de 15 à 20 millions d'euros dans un vaste océan de plus de 8,8 milliards d'euros. Certes, quelqu'un payera in fine. Dans le premier cas, le contribuable local, dont le nombre est plus important. Dans le second cas, le lecteur, qui devient une espèce en voie de disparition. Et cela se fera au profit d'une profusion de l'information rapide en ligne et des chaînes télévision en continu qui ne permettent pas d'aller au fond des sujets ou de s'intéresser au fonctionnement des institutions et donc à l'exercice de la démocratie. Non, les journaux ne sont pas des déchets, ce sont des supports culturels, comme cela a été souligné par la rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Ça ne pouvait pas être celle du Sénat puisqu'il n'y a pas eu d'avis. Le journal est tout aussi vertueux que le livre et j'aurais souhaité que la commission de la culture sénatoriale se prononce résolument en ce sens. Cela a été dit à plusieurs reprises au sein de cet hémicycle. Le maintien de la presse dans la REP visait à ne pas créer un dangereux précédent. Espérons précisément que ce texte n'en crée pas un pour intégrer ultérieurement les livres. Certaines associations demandent d'ailleurs à rompre avec la logique de l'exemption des livres et calculent qu'une éco-contribution pourrait rapporter 10 à 15 millions d'euros. Soyons tout de même donc vigilants quant au message que nous envoyons. Enfin, il a été acté à la dernière minute que le taux de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets par les éco-organismes serait renvoyé au décret. Il s'agit d'un recul supplémentaire. Mes chers collègues, je ne conteste absolument pas le bien-fondé de la REP, d'un système qui a fait ses preuves. Je m'interroge simplement sur l'efficacité du dispositif retenu par la proposition de loi par rapport à tous les inconvénients que je viens de citer. Le texte de la CMP n'a pas fondamentalement évolué. Aussi, par cohérence,
le groupe RDSE, n'étant pas plus rassuré qu'en première lecture pour les raisons précédemment développées, votera contre la proposition de loi.